Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser le raccourci CSS Transition. Donc, dans un premier temps, on va regarder comment rassembler toutes les propriétés qui sont nécessaires pour coder une transition à l'intérieur du raccourci. Ensuite, on regardera quelles sont les propriétés sur lesquelles on peut programmer une transition. On ne fera pas de liste, on regardera pourquoi on peut programmer une transition sur certaines et pourquoi sur d'autres on ne peut pas. Et on regardera quels sont les événements qui peuvent servir à déclencher une transition et événements qu'on peut gérer en CSS. Alors, on va regarder ça sur un exemple. On va implanter un formulaire d'identification. Alors, on met un premier couple label input pour l'identifiant, un deuxième couple label input pour le mot de passe. On met en forme, disons. Et là, je cible les deux inputs et je fais appel au raccourci transition. Donc là, il y aura une transition sur chacune des entrées. Donc j'en programme en quelque sorte deux à la fois. Et je vais là utiliser maintenant le raccourci. Donc je vais dire sur quelle propriété porte la transition. Je vais mettre sa durée maintenant. Ensuite, la fonction qui va définir le rythme dans lequel se fera la transition, puis le délai. Maintenant, je programme la couleur de départ du background, je mets une taille de police, et ici, je récupère le focus. C'est sur le focus que se fera la transition, et on passera du blanc à l'orange. On va regarder ce que ça donne. Donc le focus ici, et clac. Alors vous voyez qu'il y a bien deux transitions, puisque quand je fais monter une, je fais descendre l'autre en quelque sorte. On va en profiter pour regarder comment transiter sur plusieurs propriétés en simultané. Donc je vais rajouter ici une transition sur la fonte. Elle prendra 2 secondes, elle se fera de façon linéaire et il y aura un délai de 500 millisecondes. Alors, il ne faut pas oublier ici de donner un état d'arrivée aussi, parce que sinon il ne se passera rien. Et là, donc, maintenant, on transite sur les deux. Vous voyez qu'il y a un agrandissement de la fonte. On peut même voir, un petit peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que c'est assez linéaire. Alors, on peut ne pas donner la liste des propriétés sur lesquelles on veut transiter. Pour cela, il faut utiliser le mot-clé all. Et là, il n'est pas utile de répéter. Donc, le moteur, lui, va se baser sur les états de départ, les états d'arrivée. Il voit où il y a un différentiel. Et là, l'avantage, c'est qu'on ne donne pas la liste, et l'inconvénient, c'est qu'elles sont toutes paramétrées de la même manière. Bon, sinon, le fonctionnement, après, est identique, sauf que le paramétrage, là, est le même pour toutes. Alors maintenant, je crois que derrière, on va regarder quelles sont les propriétés sur lesquelles on peut programmer une transition. Alors, on peut programmer une transition à chaque fois que le moteur peut calculer des valeurs intermédiaires. On passe d'un blanc à un orange, on peut calculer des valeurs de couleur intermédiaires. Pour la taille de la police, c'est pareil. Si par exemple on voulait passer d'un display block à un display none, là on ne peut pas faire ce genre de manip parce que le moteur ne sait pas ce qu'il doit calculer entre les deux états. Alors on va finir par parler des événements qui peuvent servir à déclencher une transition. Alors tous les événements qui peuvent être gérés au moyen des pseudo-classes, active, over, focus, check, peuvent servir à déclencher des transitions, et là on reste purement CSS. Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt.